Notre laboratoire photographique permet d'apporter des informations par des moyens d'investigation scientifique sur tous les problèmes concernant les œuvres d'art. Il s'adresse aux experts, collectionneurs, marchands, restaurateurs et à tout un public soucieux de mieux connaître ce qu'ils possèdent. Les investigations possibles sont les suivantes. La macrophotographie. La microphotographie. La photographie sous lumière rasante. La photographie sous lumière monochromatique de sodium. La photographie sous rayonnement ultraviolet. La photographie sous rayonnement infrarouge, ainsi que la radiographie. La macrophotographie est une photographie très rapprochée d'un détail agrandi par l'objectif. Elle permet la vision du coup de pinceau, en distinguant les empattements les uns des autres. C'est une lecture très fine pour la compréhension du travail du peintre. Et à ce titre, c'est un élément de comparaison indispensable pour l'étude d'un tableau à identifier. La microphotographie consiste à prendre un cliché sous microscope d'un détail choisi avec un agrandissement de 50 à 400 fois. D'une part, elle nous donne une image d'un point spécifique à étudier. Par exemple, après un examen sous microscope, elle permet de fixer l'image soit de la technique propre de l'artiste dans une manière tout à fait personnelle, soit de révéler une anomalie en distinguant la matière originale de la matière ajoutée postérieurement à l'œuvre. D'autre part, elle permet d'avoir une image des strates d'un microprélèvement, c'est-à-dire qu'avant la destruction par l'analyse chimique d'un prélèvement microscopique de matière picturale, on peut en fixer les couches successives au moyen d'une photographie sous microscope. La nécessité d'une analyse chimique de prélèvement est d'arriver à l'identification des différents pigments ou liants qui composent la couche picturale. C'est la recherche de l'anachronisme qui, quelquefois, établit la preuve de falsification. Par exemple, la présence d'un élément chimique découvert seulement au XIXe siècle apportera irréfutablement la preuve d'un faux pour un tableau qui donnait l'aspect et même la technique d'une peinture bien antérieure à cette date. La photographie en lumière tangentielle ou rasante donne la topographie d'une peinture et en permet une autre vision grâce aux incidences caractéristiques de l'empattement ou de ses accidents. La photographie sous lumière monochromatique de sodium peut apporter un renseignement complémentaire à l'étude du tableau. Faisant abstraction de la couleur, le tableau est lu en valeurs, mettant en relief les contrastes qui, plus accentués qu'en noir et blanc, identifient la technique du peintre, son coup de pinceau, sa patte. La photographie sous rayonnement ultraviolet est un premier témoin du tableau pour définir son état de conservation. Lorsqu'un tableau est donné en restauration, c'est une image qui identifie l'endroit des accidents, des repeints, de la nature du vernis, et de ce fait peut servir de comparaison avec une photographie du tableau une fois la restauration achevée et d'élément pour une contestation quelconque. La photographie sous rayonnement ultraviolet révèle les altérations de surface. Les repeints sur les vernis apparaissent en taches plus ou moins foncées. Elles varient en intensité de violet, comparativement à la matière originale du tableau. Certains pigments peuvent aussi être discernés d'une façon anormale par le rendu des valeurs. C'est pourquoi l'examen sous ultraviolet est plus délicat qu'il n'y paraît au premier abord. Il peut se faire qu'un vernis récent soit additionné d'une substance fluorescente pour camoufler de nombreux repeints. Et de ce fait, d'autres examens sont nécessaires pour déceler l'état exact du tableau.
La photographie sous rayonnement infrarouge. Les rayons infrarouges ont la propriété de traverser les couches superficielles d'une peinture, mais pas au-delà. Ils révèlent les accidents non discernés aux ultraviolets, mais aussi l'écriture propre de la peinture, c'est-à-dire son dessin et éventuellement les signatures ou inscriptions qui seraient cachées. Pour aller au-delà de la couche de préparation, l'information complémentaire est l'image lue sur le cliché obtenu au rayon X. La radiographie révèle d'une part l'état exact de conservation d'un tableau sans avoir recours à une intervention quelconque sur la couche picturale. D'autre part, la structure du bois ou de la toile, les cachets à poser au dos, les clous de fixation, les masticages. Elle laisse discerner certaines structures internes ou hésitations du peintre, dénommées repentir. Enfin, plus spectaculairement, elle peut révéler la présence d'un tableau sous-jacent. La radiographie peut permettre de constituer un document d'archive incontestable pour son détenteur en cas de vol ou de perte. Pour cette raison, elle devrait accompagner tout certificat d'authenticité. Toutes ces investigations sont nécessaires pour l'établissement d'un dossier qui sera le premier maillon d'une recherche, d'une expertise. Elles sont aussi nécessaires et indispensables au restaurateur d'œuvres d'art, qui doit comprendre les divers cas à traiter et les résoudre dans les meilleures conditions possibles. Les ateliers de restauration et de réentoilage, dirigés par un restaurateur agréé du Musée du Louvre et des musées nationaux depuis 1964, sont équipés afin de pouvoir traiter judicieusement tous les cas spécifiques qui se présentent, concernant entre autres les opérations d'allègement des vernis, d'enlèvement des repeints, de masticage et de retouche. En vieillissant, les vernis protecteurs donnent une dominante jaunâtre au tableau, ne correspondant pas à son aspect d'origine. Il est nécessaire de supprimer ces vernis, mais sans attaquer la couche picturale, ce qui rend cette opération très délicate. Les restaurations anciennes n'ont pas toujours respecté le dessin ou le style des peintures. Elles ont contribué à une transformation souvent anarchique du tableau. Regardez bien cette image. Vous pouvez constater que sa partie supérieure est de couleur bleue. C'est un repeint. Il recouvrait l'ensemble d'un ciel rose pâle, comme vous pouvez le voir dégagé dans la partie basse. Une fois enlevé, un repeint peut mettre en évidence des accidents. Il faut alors les combler pour qu'ils soient au niveau de la couche picturale afin de permettre la retouche. Cette peinture de David avait été transformée par une mauvaise restauration, altérant le dessin et le style du peintre. En ôtant ces repeints, des accidents importants sont mis à nu. Les mastiques vont combler les lacunes et la retouche va s'efforcer de respecter cette fois-ci les traces du dessin et la manière du peintre. Notre méthode particulière de retouche élaborée par nos soins, avec l'aide de scientifiques de la couleur, fait appel au procédé de synthèse trichrome. Il évite le vieillissement prématuré de peintures habituellement utilisées en restauration. Votre œil, comme le mien, a la propriété de reconstituer une couleur à partir de 3 éléments qu'on appelle primaires. Il va, à l'aide de 3 points colorés, choisis et posés sur le mastic, faire une synthèse additive, recréant ainsi la couleur recherchée.